Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. C'est la 3e édition de l'émission Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui. C'est l'occasion de pouvoir parler un petit peu plus du village avec des personnes qui ont super bien connu le village par rapport aux jeunes. Et ça permet de pouvoir faire découvrir aux jeunes justement le village, comment il a pu être et comment il a été créé. Et pour cette 3e édition aujourd'hui, on est avec Madame Labourère Janine. Et on est également accompagné avec nous. Aujourd'hui, ce sera Pascal Sabatier qui est juste à côté de Source Sûre. J'ai appris que c'est vous qui avez créé le fameux marché. Oui, c'est moi qui l'ai inventé. Les anciens poissonniers ont parti. On cherchait quelqu'un. J'avais 30 ans à ce moment-là. Alors, on m'a demandé si je voulais pas faire un métier. Moi, je venais de me marier, j'avais pas de métier. Alors, j'ai dit oui. Pour ma famille, au moins, on aura quelque chose. Alors, j'ai commencé à 30 ans et je l'ai fait jusqu'à 60 ans. Maintenant, ça a été mon fils qui a repris. Et maintenant, mon fils est à la retraite, c'est la petite fille qui le reprend. Alors justement, ça s'est passé comment le fait de créer ce marché en fait? Il y avait rien, je me suis mis sur la place d'Oromoulin. À ce moment-là, on pouvait se mettre. Et j'avais des tréteaux avec une grande planche dessus. Et tous les jours, j'allais porter avec une brouette ma marchandise à la place de Romoulin. Quand vous parlez de la place, vous parlez de la place actuelle, la Madone, ou c'est la place... Non, la place en haut, des grands jours. Des grands jours. D'accord. Ça y est, c'est bon, on n'est pas. Alors j'étais toute seule, puis il est venu un copain que je connaissais sur les autres marchés qui me dit, il faisait des fleurs. Bon, si je savais, je viendrais s'il y a personne. J'ai dit, viens, puis on est, puis ça amène du monde. Alors ils sont venus, puis il y a eu un marchand de tissu, puis des fleurs, puis après le marché. Alors la place, ça a été trop petit. On nous a descendu en descendant, en allant aux arènes. D'accord, ouais. Je sais pas la rue, comment ça s'appelle, les arènes. La rue des arènes. L'ancien pont. Alors on s'est mis là un an, mais ça gênait parce qu'il y avait des docteurs. Et les docteurs, ils étaient embêtés que quand les ambulances venaient, les forains en étant installés pouvaient pas passer. Alors on nous a redescendus en bas maintenant. La Madone. Là où le marché est actuellement, tous les vendredis. Alors j'ai fait ce marché et les collègues m'ont suivi. J'ai dit venez là-bas, il y a de la place, vous verrez. Il n'y avait pas de marché, de grands marchés ici. Il n'y avait pas de ni champion ni rien. J'étais toute seule. Je travaillais très bien parce que bon, dans les petits marchés, quand même, il faisait plus de 1000 habitants. Alors on travaillait bien. Et j'ai resté jusqu'à ma retraite. Après, les enfants ont pris, et puis ça a été la petite fille, maintenant. Alors, justement, par rapport au marché, vous avez déménagé plusieurs fois. C'était compliqué à chaque fois de déménager ou... Non. Et ça a toujours été le vendredi aussi? On respectait un peu parce qu'on nous levait du village. Puis finalement, on a été contents parce qu'on avait de la place pour mettre les voitures à côté et on avait encore plus de monde. Ça veut dire que même le public qui venait pour acheter... venait toujours. Pouvait se garer eux ici. Et voilà, ils se garaient comme maintenant, ils se garent en bas. Alors le marché, je l'ai établi, je ne m'en rappelle pas. Là j'ai commencé, j'avais 30 ans. Oui, je devais être dans les 30 ans. Et depuis, jusqu'à ma retraite, je fais la Madone en bas. En 1959 voilà. Que le premier marché est arrivé. J'ai discuté avec une dame qui avait 30 ans en 1959 et qui est plus alerte que moi ce matin au micro. C'est formidable. Pourtant, c'est la première fois que je parle dans un brick. Mais ça rappellera. Mais j'ai parlé beaucoup aux clients. Oui, c'est un métier. Voilà, nous on faisait, et le dimanche, on allait faire les concours de pêche par le grand-père et la grand-mère de Monsieur Sabatier. oui. Disons, Pascal. Alors, par rapport à l'époque et aujourd'hui, quelle est la grosse différence au niveau du marché? C'est beaucoup plus gros, plus petit? Non, ça a descendu beaucoup parce que nous avons 2 supermarchés maintenant qui nous portent tort. Nous, les petits, comme de partout, oui. Alors, quand ça a été installé, Champion et puis l'autre, comment il s'appelle? Lidl. Ça nous a coupé un peu. Alors Champion, c'est l'ancien nom de Carrefour Market actuellement. Voilà. Pour ceux qui connaîtraient pas. J'aime mieux mon marché d'avant que maintenant. Mais vous y allez toujours au marché? Il existe. Moi, j'y vais plus. Non, c'est fini. Il y a 5 ans, j'ai abandonné la voiture et je reste tranquille. Parlez-moi un petit peu du village par rapport à la différence qu'il y avait à l'époque par rapport à aujourd'hui. Ça s'agrandit. Maintenant, on est 2000, combien, Pascal? 2003, je crois, oui. Oui. À ce moment-là, nous, on était 1000.
Même pas, j'ai commencé, je ne devais pas avoir 1000 habitants. Alors, on m'a dit aussi que vous connaissez bien l'histoire de l'agriculture. Non? L'agriculture, il y avait beaucoup de cerises. Oui. Vous y avez participé? J'en ai ramassé ma part, hein, vous savez. J'étais pour Monsieur Gilles, qui était un gros paysan, et Monsieur Prat. Aussi, j'ai beaucoup travaillé pour eux. D'abord, j'ai habité à côté de Saint-Can, là, chez Dédé, tous les matins, et ils me prenaient, la veille, ils prenaient pour l'an d'après, au moins, t'inscris pas à personne, je te prends toujours. Et j'ai ramassé des cerises pendant ce temps, jusqu'à 30 ans, que je fasse le métier de poissonnerie. Voilà. Donc, vous avez fait ça juste avant de créer le fameux marché, en fait. Voilà. J'ai été la première à faire le marché. Vous avez des petites anecdotes à nous raconter ou pas par rapport au marché? Non, on se connaissait tous, vous savez. C'était des rigolades, c'était des bons moments que j'ai passés. Maintenant, c'est plus dur parce que je vous dis, avec tous ces supermarchés qui se montent, c'est autre chose. C'était plus dur physiquement, mais c'était plus humain. Voilà. Tous les vendredis, à côté de toi, tu avais le même boucher. Alors, c'était une famille, en fait. Moi, je l'ai fait aussi. Le marché, à l'époque, on s'est connus des années avec le copain. Un vendait des croissants, l'autre vendait des habits, l'autre vendait des chaussures. Et puis après, quand on avait fini, on buvait l'apéritif tous ensemble. Alors, au lieu de finir à midi, on finissait à 2h. Ah, c'était bien. Moi, je regrette plus le temps d'avant que maintenant. Oh là là, ben non. Pourquoi tu préférais pas de soucis, de rien, des papiers, rien à remplir, parce que maintenant, oui. Ah, aujourd'hui, c'est beaucoup la partie informatique, on va dire. L'ordinateur, déjà, quand elle a commencé, il ne risquait pas d'y avoir une balance électronique pour peser un poisson. C'était comme ça. Les balances, on pesait avec le poids de chaque côté. Ouais. Mais ça me disait pas le prix comme maintenant. Ouais. Maintenant, ça donne le nom du poisson, le prix que ça fait. Et moi, j'avais rien. Alors quand j'avais 4 ou 5 articles, j'avais mon crayon à côté de moi sur ma balance pour marquer le prix que ça faisait. Je le faisais à la fin. Vous savez, là maintenant c'est du beurre qu'ils ont. Puis j'avais pas de bâche, j'avais pas de remorque, ça n'existait pas la remorque. Et alors j'étais toujours sans rien, avec un grand parapluie que je mettais quand il pleuvait. Et quel jour que le gros vent, un jour à Villeneuve, il est parti, il a tombé sur une cliente. Bon, j'ai eu la peur de ma vue. Donc, elle a rien vu que ses bas ont été déchirés. Et j'ai payé ses bas, elle ne voulait pas. Alors, j'ai payé ses bas, et puis voilà. C'était bien, si on s'entendait bien. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il serait arrivé peut-être... elle serait allée chercher un policier pour dire que c'était pas aux normes d'attacher ça. Passer par à l'époque, on se serrait la main, puis c'était, excusez-moi. Ouais, c'était à l'amiable. Mais bien sûr, on n'allait pas appeler qui que ce soit pour tout. J'ai jamais été pleine de rien, et on s'arrangeait. Vous avez fait un tas de cagettes, là, c'est pas normal, je peux pas passer. Le poisson, ça sent le poisson. Ah oui, tiens, c'est curieux. Alors ça, c'est une belle information. Le poisson, ça sent le poisson le vendredi au marché. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai entendu ça. Ah mais alors, il y a le marché, mais ça sent le poisson. Ouais. C'était le bon temps, plus que maintenant. Maintenant, vous savez, ça tirait sur les petits marchés comme nous on a, ils vont dans les grandes surfaces, ils sont là, ils vont pas retourner chercher des choses. Mais enfin, on travaille bien quand même. C'est très touristique aussi l'été. Voilà, l'été, il y a beaucoup de monde. Il y a 2 campings quasiment. Il y en a un sur la commune, évidemment, et il y en a un où les gens viennent maintenant avec la voie verte. En plus, depuis quelque temps, ils arrivent. Et puis, il est à l'ombre des grands platanes, il est au bord de la rivière. Il est sympathique, ce marché. Oui. Et le vieux Romoulin a été refait. Donc, il y a même une balade à faire qui est ludique. Il y a le château de Caravas à regarder. Enfin, il y a tout un tas de trucs à faire à Romoulin, il s'y arrête. Et donc, oui, moi je le vois, il y a beaucoup de gens, ça parle pas trop français même, c'est beaucoup d'Hollandais, d'Allemands, des campings et qui font vivre ce marché. Du temps de Pascal, les hôtels, ils travaillaient bien, tout l'été ils avaient des touristes, c'est terrible. Oui, c'est un carrefour, on y rentre. C'est-à-dire, c'est le pont du Gard. Voilà, on rentre dans la région par là parce qu'il y a le pont et on sort. Il y a le pont du Gard aussi. C'est pour ça qu'à Romoulin, comme elle le disait, à Romoulin, il y a quoi? Il y a pas 2000 habitants à l'époque, même pas.
Et puis il y a une sortie d'autoroute. Il y a des trucs des installations. Il y a un fast-food qui s'est installé là il y a bientôt 30 ans. Jamais de la vie il s'est installé dans un village de 2000 habitants. Il s'est installé là parce qu'il y a du passage et que le marché évidemment en profite l'été. Il y a encore des Romouillois évidemment, mais c'est vrai que l'été, cet afflux de touristes à proximité directe du pont du Gard. Et puis maintenant, c'est vrai que cette voie verte, ça facilite l'accès piéton. Les gars à vélo, ils viennent, ils sont là. Bon, ça donne de la vie, à mon avis. Puis en bas du pont, il y avait beaucoup de places là, en bas de chez Peggy. Oui. Tout l'été, il y avait des gens qui se mettaient là. Oui. Et maintenant, après, les grandes surfaces, bon, ils ont des grandes choses, tout le monde va là. Enfin, mais moi, je ne regrette pas parce que j'ai toujours eu mes clients de Remoulin. On va chez Janine, les Pernira, à Carrefour après, il me disait. Oui, on disait pas on va voir le poissonnier, on va chez Janine. Voilà. On parlait chez Labourère. D'accord, on disait toujours le nom par défaut. Je suis passé chercher, je suis passé au marché, le Labourère avait des sols. T'as pas besoin Et puis dans les villages, c'est comme ça. Hein. Moi, sur la place des Grands Jours, il y a une crêperie. Et moi, je connais encore des gens qui disent qui appellent la crêperie du même nom du tabac presse qu'il y avait il y a 40 ans. Oui. D'accord. Et tout à l'heure, elle a dit champion. Oui. Et moi, j'ai 42 ans de moins qu'elle. Ouais. et je dis parfois champion aussi. Champion. On est comme ça. On va chez champion. Pourtant, c'est Carrefour. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était champion au début, quand il s'est créé. Après, c'est devenu Carrefour. Dans les villages, c'est comme ça. Dans les villages. Moi, dans les villages, on me disait pas madame non, on va chez Janine. Voilà, Janine, c'était chez moi. Et c'est le moment de bien discuter aussi à ce moment-là, quoi, en fait. En fait, vous parlez plus à ce moment-là, pendant que faire peut-être la vente, oui, mais le fait d'avoir le monde qui venait vous voir, c'est le moment où il y a des gens même qui passaient me dire bonjour, un Mimi me faisait un bisou, et puis on repartait. Il ne voulait pas du poisson, vous savez. Il venait me voir et puis il faisait le marché. Parce que le marché, c'est ça, on promène. Et on reste. C'est ça. Moi, j'avais une amie, Madame Broche, Yvonne, que j'ai perdue il y a 2 ans. Et on partait, elle me disait, tu sais, vendredi, demain, si vendredi, tu es prête, on part à 9h et on rentrait à 11h avec Yvonne. On faisait le tour du marché. Les marchés, d'abord, les gens aiment beaucoup le marché. C'est la chanson de Bécaud, hein. Ah oui. Voici pour 100 francs. Non, mais c'est presque un divertissement pour ceux qui sont pas d'ici. Déjà notre accent, que ce soit à Remoulin ou ailleurs. Et comme je disais, il suffit qu'il y ait un peu un mec qui s'installe avec un accordéon ou quoi. Il y a de la vie. Et puis eux, ils avaient comment on appelle ça, les gens qui viennent des camelots, qui viennent vendre leurs petits trucs là. Et ça fait. Aujourd'hui, on est en 2024 au salon de Paris. C'est eux qui font l'attraction. Mais voir de père en fils, ils font ça. Et c'est vrai que le mec qui vend son truc à découper les courgettes et qu'il est là, c'est quelque chose. Les marchés, bon, là, ils disent plus rien. Ils ont moins le temps. Les femmes travaillent plus. Les femmes travaillent beaucoup. Donc, elles ont moins le temps et donc le temps Moi, quand j'allais mener mes petits à l'école, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Les hommes, ils mènent leurs enfants et les femmes ne mènent pas leurs enfants. Mais les femmes, elles travaillent. Oui, c'est pas la même époque. Comme moi, je travaillais. J'ai maman qui montait le matin pour faire réveiller Jean-Luc. Parce qu'il se rendormait. C'était beaucoup famille. Et moi, je trouve que maintenant, les gens, ils te disent à peine bonjour. D'abord, tu ne connais pas. Ils sont pas de Remoulin. Mais nous, on est tous connus de Remoulin. La population change. Tu sais que la famille de Marcel, tout ça, là, ils sont une famille. Hein. Quand on partait à la pêche... Les merles, tu veux dire. Eh bien, ouais. Oui, les merles, pardon, c'est les plus grandes familles de Remoulin. Quand on allait à la pêche, ben, tu sais, on portait le dîner. Je ne dis pas la rigolade qu'on faisait. Ils passaient leur matinée à pêcher, les hommes. D'accord. Et nous, on préparait le dîner. Et l'après-midi, comme ça suffisait pas, ils pêchaient toute l'après-midi. Voilà. Et moi, j'étais là au milieu. Alors j'avais, mon grand-père m'a mené, et il était en plus très fort, donc on était très fiers de gagner les concours. Et le mari de Janine avait un accordéon à piano, je me souviens très bien. Et l'après-midi, c'est exactement la scène qu'on peut voir mais dans des films Super 8, là, des années 60. Il n'y a pas de plastique sur les tables, c'est que du verre. On est dans une autre époque.
Et ces gens-là, ce que j'ai reçu de ça, c'est que ces gens-là avaient connu l'effroi, la guerre. Et quand ils avaient le temps de s'amuser, ils le prenaient le temps de s'amuser. C'est-à-dire que il fallait pas que si Robert entonnait une chanson et jouait de l'accordéon, tout le monde se levait danser. Ils profitaient des moments qu'ils avaient. Parce qu'ils avaient tellement souffert de l'enfance, de la faim, de tout ce que vous voulez, parce qu'à Romoulin aussi, ils étaient là, les Allemands. Et ces après-midi de fête, il y avait toujours les jeux de boules, là. Mais Marcel Pagnol n'aurait rien appris. Oh là là. Il aurait rien appris. Avec la gouaille qu'ils avaient, hein. Et puis dans l'hiver, il partait à la chasse, puis à la pêche à la truite. Et chaque année, ça recommençait. Il travaillait dur et il s'amusait, je trouve, beaucoup. Moi, j'ai des documents de ces gens de l'époque qui sont venus me voir en me disant, tiens, j'aimerais bien que tu le gardes, ça. Il se préparait de ces choses, il se déguisait, il faisait, je trouve que il aurait pas passé un pas son homme sans que tout le monde se lève. Aujourd'hui, c'est différent. La fin, parce que continue. Bon, jusqu'à 4 heures du matin. Mon mari, il a fait ça. Pendant 11 ans, il a fait le pont du Gard. Tous les dimanches, il faisait avec l'équipe. Il était 4 ou 5. Mon beau-frère jouait du saxo et mon mari jouait de l'accordéon. Mais après la guerre, ils ont attrapé ça. Tous les villages avaient une fanfare. Oui. Les filles étaient les majorettes. On va dire ça, misogyne, les filles étaient majorettes et les garçons jouaient dans la fanfare. Nous, à Romoulin, on a eu, et il est toujours là d'ailleurs, un trompettiste assez reconnu qui a créé la Gardouningue, et le Maurice Belly, et il a commencé à traîner ses souliers et sa trompette un peu trop grande pour lui, sous le drapeau, sous l'étendard romoulinois, où il fallait que le jour de 14 juillet, etc. Et les gamins apprenaient beaucoup plus à jouer des instruments, puisqu'on les amenait vers là. Aujourd'hui, Maurice, il était fort, lui. Oh là là. Il est très, très, très fort. Et tout ça, ça faisait partie. Quand tu parles du Pont du Gard qui venait, moi, j'ai vu Maurice faire une aubade au Pont du Gard, c'était merveilleux. Enfin, moi, j'adore ça. Donc, des gars qui ont fait le conservatoire et qui se mettent à jouer tout d'un coup devant cette dentelle de pierre là et à envoyer, parce que c'est pas le petit gars du coin. Et tout ce qu'il prenait avec lui, c'était des ténors, c'était des super musicos. Ah, c'était merveilleux. Les gens qui ont connu ça, c'est pas mal. Nous, on l'a plus connu parce qu'on le faisait. La musique, pendant plus de 11 ans, mon mari. C'est ce que je dis, moi, de mon oncle qui avait à peu près de et on partait à pied. On n'avait pas d'auto à ce moment-là. Alors, on partait à pied à midi, demi, 1 heure, on mangeait vite. On allait au Pont du Gard à pied. Alors, on partait, on était une dizaine de garçons et filles, tout de mon école. Et le soir, oh là là, c'est 6 heures la mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Allez, on retournait en courant, mon ami, du Pont du Gard à pied parce qu'on n'avait pas d'auto. On connaissait pas la voiture, nous. On a tout fait à pied. Et quand il y avait les Allemands, qu'on se couchait dans les abricots de la Prale, mon Dieu, on emportait, ma mère elle portait le jambon dans la valise. Elle me disait, vous aurez toujours ça à manger. J'étais jeune, moi j'avais 7 ou 8 ans à ce moment-là. En 44, après la libération. Moi j'ai une photo dans mon portefeuille que j'ai pas là. Je l'ai toujours sur moi, c'est ma grand-mère au Pont du Gard. Il y a marqué à l'arrière de la photo un jour de juin 40. Et le Pont du Gard, elle est avec Monsieur Ortuno à l'époque, je crois que c'est le Vincent. Et un autre que je connais pas. Et il est titré français. Moi, elle me disait, à un moment donné, les fruits, on mangeait des arbouses dans le bois. On avait faim. On a eu faim. On nous interdisait de ça, ça fermait de ça. Ils venaient, se servaient dans l'épicerie. Et puis taisez-vous. Et alors, heureusement, à l'époque, il y a quand même les poulets dans les fermes et tout ça, mais non, c'est les mêmes qui dansaient au moindre son de l'accordéon qui ont connu ça. Et moi, c'est des gens qui m'ont élevé, comme disait Brassens, moi qui balance entre deux âges, quand je vois arriver les jeunes qui se plaignent parce que les chaussures sont pas de la couleur qu'ils ont désirée, alors que leur arrière-grand-parent n'avait pas, enfin, je vais pas refaire l'histoire, mais... Et maintenant, ils sont trop gâtés, les jeunes, ils ont trop de tout. Ben, ils ont trop de tout, on ferait pareil. Si tu avais eu des pleins pots de sucreries, tu te serais servi aussi. Ben, oui, mais, je veux dire, ils peuvent pas, pour eux, mais c'est napoléonien, c'est trop loin, c'est fini, il y a plus personne pour leur en parler. Vous trouverez personne, à part moi, il y a personne. Et monsieur Merle.
Le Paul Merle, Paul, oui. Le Paul. Ouais, Personnage oui. a rencontré ça aussi. La gouaille a une Alors mémoire. là, c'était des familles Chaman et Merle. Et tout ça était dans ce vieux remoulin qu'on était à côté, nous. Alors, l'après-midi, on n'allait pas à l'école. Le jeudi, on allait au Gardon tout le jour. Vous savez, on savait nager. On n'avait pas besoin qu'on nous apprenne à nager. On traversait le Gardon tout le temps. Ouais, les gens d'ici sont nés sont nés à côté de cette rivière et on nous a, c'était dangereux, hein, la rivière. Ben, et on nous a appris à vivre avec. Voilà. Quand le grand-père disait n'allez pas vous baigner, on l'écoutait parce qu'il était pas fou. Il savait, en plus moi le mien il vivait au bord de l'eau. Oh là là, lui alors, au Gardon. Il me disait le Gardon va monter, mais papa il pleut pas. Je te dis que le Gardon va monter. Et d'ailleurs là, ce week-end on a eu un effet Cévenol, enfin bref, hein, d'ailleurs dramatique. Je vous garantis qu'il n'y a pas un Romoulinois de souche qui se serait garé au bord du Gardon. On n'a pas besoin d'alerte, on n'a pas besoin d'ordinateur et d'informatique pour nous dire que quand il pleut autant, il faut pas rester au bord de l'eau, etc. Et c'est vrai que les petits apprenaient à se baigner dans la rivière et il n'y avait pas de piscine. Les Montfrinois sont pareils que nous, à Sommières c'est pareil. On s'habitue à cette rivière qui nous fait des bons moments, la pêche, qui de temps en temps, et puis et s'il y a tant d'asperges dans les champs de Romoulin, après la Madone, c'est les alluvions, le limon, c'est quelqu'un qui l'a mené, c'est le Gardon. Dans les années 80, François Mitterrand est venu inaugurer le marché au Cadran à Fournaise. C'était le plus grand verger, le plus productif, parce que pendant des années et des années, avant qu'il soit un peu plus arrangé avec des digues, etc., le Gardon venait tourner autour de Fournaise, de Romoulin, tout ça, et perdu. Les arbres là c'était le paradis. Et il y avait des pêches et des abris. Quand on sortait, ça sentait. Juste après l'époque des cerises. Voilà. C'était de la folie. Puis après, il s'arrêtait. C'était beau, Romoulin. Tu n'as pas connu peut-être. Non. Sur les trottoirs, chaque côté, il y a des grands trottoirs. C'est le plus grand marché de cerises de France. Le cerises, je me rappelle. Et il y avait carrément un train qui venait directement, donc là où il y avait là récemment l'ancien Gédimat devant l'école primaire, là, il chargeait. Il chargeait jusqu'à 200 tonnes par jour, on m'a expliqué. Il y avait quelque chose comme cerise. Vous savez, moi, ma grand-mère, elle montait sur des calabres. Hein, Marie-Louise. Voilà, Marie-Louise. Elle montait là-haut avec un foulard et elle ramassait à toute pompe toute la journée en piaillant des histoires à sa copine derrière sur la même échelle. Elle se plaignait pas. Peut-être qu'il aurait fallu peut-être un peu les plaindre aussi, parce que c'était pas si facile que ça. Mais comme elles étaient habituées à ça, et bien quand je vois ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, que je prends un apprenti ou que ce soit, qui n'a pas le droit de monter sur un tabouret, c'est cette époque-là qui nous dérange. Comment tu peux me dire qu'on n'a pas le droit de monter sur un tabouret quand on a 14 ans en pleine forme et que tu laisses des grands-mères monter sur des arbres à 5-6 mètres de haut? Nous, on était tout âgés et on travaillait au champ. Et voilà, donc on peut pas comprendre ça. Même si c'était pas la panacée de faire ça. À 14 ans, j'ai plus voulu aller à l'école. J'ai voulu aller à l'usine. Je me rappelle les bio, c'est Gilles qui faisait faire les corbeilles. Les corbeilles, oui. Et je travaillais avec ta grand-mère. Ma grand-mère. Marie-Louise. Alors, en arrivant, on se mettait à la machine. Marie-Louise, écoutez, elle avait une voix d'or. Je veux dire, elle chantait bien. Marie-Louise chante-nous un morceau, autrement on ne commence pas à travailler. Alors, on nous chantait un morceau, et là, on était en train, on faisait des billots, tant c'est qu'on pouvait. On appelle ça des billots, des corbeilles. Oui, moi, j'ai travaillé à 14 ans, là, à côté, à l'usine. J'ai pas sorti de c'est l'usine Wittenball, c'est ça en fait? Non, actuelle, ou c'est une autre usine? C'était fabriquer des cagettes. Des cagettes. Il y a tant de cerises à mon avis. Il y en a un qui a dit mais il y en a une qui faisait le fond, l'autre faisait l'amour. Moi je les préparais et j'avais 8 ans de moins qu'elle. Mais je me souviens que même qu'ils avaient beaucoup d'accidents avec les agrafes. Voilà, les agrafes. Je me rappelle que je crois que c'est mon arrière-grand-mère qui avait fait péter une phalange en travaillant à ça. Et c'est mon frère qui était mécano, c'est lui qui rangeait les machines. D'accord. Je suis en panne, allez, bon, il va passer des machins. Tout ça, on l'a vécu, on a travaillé quand même jeune. Oui, c'était pas non plus. Maintenant, ils travaillent tous sur ordinateur. Comment vous voulez expliquer à une dame aujourd'hui comme Janine qu'une gamine ne veut pas aller prendre le bus qui va l'amener à l'école parce qu'il tombe 3 gouttes d'eau? Pendant qu'elle, sous des trompes d'eau, elle a vendu du poisson en étant heureuse. Avec une brouette. Parce que c'était sa vie, c'était comme ça. Hein. Il y avait on était habitués comme ça, et puis voilà. Et nous, on n'avait pas de papier, on pliait dans les journaux. Dans les journaux, oui. On peut le lire. Et il y a plus ça me donne maintenant, ils arrivent dans le remorque, ils appuient, ça s'ouvre seul, ils sont abrités, c'est pas pareil. Tant mieux pour eux. Et tu sais, et nous, on n'avait pas les pantalons, ça n'existait pas.
Alors, je mettais des chaussettes jusqu'au genou, et puis en dessus, il y avait ma jupe. Mais mon genou était rouge quand j'arrivais le froid l'hiver. Oui, c'était dur. On ne mettait pas de pantalon, ça n'existait pas tout ça. Maintenant, même les femmes font comme les hommes. Mais que les conditions soient améliorées, moi tant mieux, parce qu'attention. Oui. Mais c'est vrai que moi, quand je faisais les marchés, qu'on a vu arriver le gars qui avait la butte à gaz, et de voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travailleront pas parce qu'il fait pas 21 degrés dans la salle, et que l'eau n'est pas tempérée à la machine à café, et que etc. C'est différent. C'est différent. On est comme on nous a appris de venir. Sur les marchés, on avait des petits brasses d'euros, tu vois, avec du charbon de bois, mais on nous le défendait, parce que s'il faisait du vent, l'autre qui avait son tissu à côté, ça allait la braise dessus, alors on se gelait. Et moi, j'ai travaillé toujours sans gagner, jamais. Il y avait les gens qui se gelaient au bord du Gardon, hein. Il fait encore plus froid qu'Intramuros, hein. Avec ce Mistral qui vient vous glacer les oreilles, etc. Et il y avait quand même bien les clients, parce qu'on est dans la même France. Il y a bien les clients qui, l'hiver, il y avait cette dame qui avait pas d'autre choix de prendre sa roulotte, de descendre, quel que soit l'âge de ses orteils, et de venir chercher son poisson si c'est vendredi, parce qu'à l'époque, attention, on est dans une époque où on mange du poisson le vendredi, hein. Et je vais prendre un bout de viande et un bout de farce pour ma voisine qui peut pas venir. Et on venait au marché puisqu'il y avait que ça. Et il fallait leur tirer du chapeau, hein. Moi, je voyais des dames repartir avec des caddies bien pleins à deux roues, et il faut monter de l'aviron moulin, ça monte. Et pour aller au Gardon laver, qu'on avait une caisse, on se mettait à genoux au bord de l'eau et on lavait le linge au Gardon. Ça, je l'ai fait, moi. Oui, là, on est vraiment dans un autre siècle. Je l'ai fait tout ça, moi. Des fois, la petite, elle me dit, raconte-moi un peu ce que tu as fait. Elles aiment, c'est maintenant, elle a 30 ans. Alors, le petit tout est venu, il me dit, maman m'a dit que tu me racontes ce que tu faisais. Mais j'ai dit, je vais te le dire, j'allais au Gardon, je prenais une bourrette, et je mettais mes genoux dans l'eau, et je lavais le linge. Ah oui, et qu'il n'y avait pas de machine à laver, et non. Ils peuvent pas le comprendre. Ils aiment ces enfants qu'on y raconte des machines anciennes. Moi aussi, j'adore qu'on en raconte les histoires. Sa mère, il a dit au petit tout, dis à mamie, qu'elle allait dormir dans les abricots. Maman m'a dit que tu dormais dans les abricots, pourquoi? Alors je lui raconte, parce qu'il y avait la guerre, on nous bombardait, il aime le petit, il a que 9 ans, mais ça l'intéresse. Ils aiment ça, hein. Quand il nous racontait ça, parce qu'on est dans le même village, on se dit c'est le même endroit où il y avait des bottes la nuit qui tapaient le sol. Et voilà. Moi, mon oncle Marcel, que tu as très bien connu, il m'a dit, un soir, il s'était passé quelque chose, et alors on nous avait interdit la messe de minuit. Raymond Pedro, le papa de Gérard, l'ancienne maire de Roumoulin, il a dit, on nous empêchera pas de faire la messe de minuit, on va la faire à 4 heures. Ils se sont retrouvés dans une grange, et après ils sont restés toute la nuit pour faire la fête. Parce que, mais alors moi qui te promenais à l'époque en mobilette dans ces quartiers, je pouvais pas m'imaginer qu'on risquait un coup de feu, parce qu'on faisait la messe de minuit, parce que c'était comme ça. Et quand il y a eu la débâcle, et après le 6 juin 44, quand ils se sont barrés d'ici, ces gens-là, moi, comme je dis, je me répète, mais ces gens-là qui ont dansé autour d'un accordéon, avant, ils ont souffert. Et c'est une génération qui a vraiment souffert dans sa chair. Et on se plaignait pas. Moi qui travaille au Pont du Gard, je ne m'imagine pas voir arriver des convois de SS ou je ne sais quoi. Il y avait la commandanture au château de Saint-Privat. Nous, ce qu'on a souffert, c'est d'être enfermés 2 mois de Covid. Et quand on est sorti, vous avez vu les restaurants comme ils se sont remplis, vous avez vu des gens qui ont voulu faire la fête de partout, et ça a duré 2 mois. Eux, ça a duré 5 ans. Avec des baïonnettes. Il y a quand même eu des fusillés. À Romoulin, ils ont déplombé un train de juifs. Le train fantôme. Mais ils ont été mon oncle Marseille, donc il en fait partie. Ouais. Et mon oncle Marseille, il m'a dit, quand on nous a balancé, parce qu'ils nous ont balancé, hein, je me suis réfugié à Tresque dans un grenier. Il m'a dit, j'ai pris le vélo, puis je suis allé jusqu'à Tresque. J'ai dit, ah bon? Oui. Il me dit, le type faisait des pommes. Et ils m'ont planqué pendant 1 mois. Dans le grenier. J'ai mangé des pommes. Et ce que me donnait la dame. Donc, un peu de pain, de l'eau, des pommes. Plus jamais j'ai pu manger une pomme. Et cet homme-là qui est avec vous, qui mange les crêpes, qui mange le gâteau des rois, le machin là, il le dit qu'à la fin de sa vie, tout ça. Et on se dit, mais c'est pas vrai. C'était eux l'histoire. Cette histoire-là, de la France, dans les rues de Romoulin, où aujourd'hui on se plaint, parce qu'on appelle la mairie, parce qu'il y a des feuilles sur le tout à l'égout, parce que parce que le feu est trop long, parce que les arbres sont trop hauts, et on se plaint de tout. Ouais. Mais moi j'ai connu la génération de Janine, mais je vous garantis que je la comprends quand elle dit qu'il y a des choses qui vont pas bien. Ouais.
Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle chantait bien. Oh. Mais si, et oui, ma grand-mère, Marie-Lou, on savait qu'elle était là parce qu'on alors elle chantait. Alors elle le croyait, je pense que Pascal Sevran l'écoutait parce qu'elle l'a chanté devant sa télé. Non, mais les gars de ma génération, s'ils aident pas les anciens de Romoulin, ils ont pas à se regarder dans une glace. Mais c'est quand même pas possible. Puis tu sais. Un minimum de choses. Moi, dans ce quartier-là, il y a beaucoup d'anciens. J'y ai appris à marcher en 73 et maintenant, à 53 ans, c'est moi un peu le plus jeune. Ton frère est plus jeune que toi. Et puis il est un peu plus jeune, oui, Lolo. Je le connais plus, ton frère. Donc, parce que monsieur Untel peut pas aller faire, mais je te ferai tes 4 courses, ça, on se doit. Oui. Moi, j'aimerais que les gens comprennent, ces gens-là c'est notre histoire, et un jour, peut-être qu'on sera comme eux. Eh oui, malheureusement. Moi, quand ma voisine. Vous verrez pas la guerre, vous. Oui, je sais. Quand Madame Chabot, qui a 94 ans, tais-toi. Elle m'appelle pour me dire... Tu vas la voir, le téléphone m'a sonné. Oui. À 10h30, elle m'appelle là. On est obligé de lui rendre service. Tu peux pas me prendre... Mais oui. Le mec qui tourne le dos à ça, qui sont... Enfin, moi... On est là pas cher les seuls, oui. Vraiment, des enfants, ils sont à Lyon. Mais ils téléphonent même jamais. Ah, ça, c'est pas... Et moi, 2 fois par semaine, elle m'appelle, oui. À 10h30, vous allez voir, le téléphone va sonner, si vous êtes encore là. Il y a 4 heures. Janine, prépare ton porte-monnaie, ça y est, ça commence le jeu de ceux qui vendent les meubles, tu sais. Oui. Oh, pauvre. J'y parle comme ça. C'était son lien social, le téléphone. C'est pour ça que je me suis mis en colère avec Orange. Et moi, j'étais perdu. J'ai dit, mais cette dame, elle a pas, vous n'avez pas le droit de la laisser en plein hiver seule. Son plaisir, c'est d'appeler sa voisine, parce qu'elles sont voisines, mais bien sûr, c'est très loin, hein, les 300 mètres quand on a 94 ans, et que c'est l'hiver. Et alors, elle se parle, le tchatch, comme on dit. C'est son lien, sa petite fille de lien, mais elle a sa vie, etc. Moi, je viens, mais... Chaque fois que le Puy du Cœur revient, elle y fait, alors elle me prend, elle me dit, je vous descends, du temps que le feu réel, vous pourrez parler avec votre amie. Elle a 1 an de moins que moi, mais enfin. Et quand il n'y a personne, moi je vois mes enfants, là ils travaillent, maintenant ils viennent tout le temps. Jean-Luc il arrive, je lui dis, où tu vas encore? Mais il me dit, je viens te voir, tu n'es pas contente? J'ai dit, non, mais si j'ai besoin de quelque chose, je t'appellerai. Je dis, ma petite fille. Tu es très alerte pour ton âge. Voilà. Tu es plus alerte que les gens, quand même, que de tous. Oui. De tous. Quand même, on est arrivé ce matin, des 3, c'est toi la plus réveillée, hein. Ben oui. Ah, moi, à 5 heures, tu peux venir. Oui. Tu serais venu à 5 heures, je te faisais voir ça. C'est extraordinaire. Moi, toute ma vie, je me suis levée à 4 heures, et avant de partir, je faisais mon pavé et mon lit. Et alors, mon Robert me dit, mais tu le feras après-midi, ça. Mais non, je partais pas savoir, je fais mon lit et mon pavé. 4 heures du matin, j'ai fait ça à 30 ans. Alors ça me fait rien de me lever. Alors un jour, j'ai rencontré la molle, comme il s'appelle. On dit la molle. Oui. Celui-là, il y en a un. Il me dit, je voulais savoir comment les Nathalie viennent vieux comme ça, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, je vais te le dire moi. Ah oui? Eh ben, je t'ai dit, parce que moi, je suis à moitié italienne et à moitié français. Mon père était italien, du côté italien. Il venait travailler les Italiens comme ils font les étrangers. Il a resté toujours à Romoulin. Et je suis née à Romoulin, moi. Sur l'avenue, en face là où il y a le vétérinaire. Chez Jaume, tu l'as connu, Jaume? Madame Jaume, oui. Voilà, mais c'était mon parrain, ça. Moi, je suis née là. Et chaque fois que je passe, ma mère me dit, tu vois, cette porte là-haut, mais tu es née là. Et c'est pour ça que maintenant, je suis toute seule. Ils sont tous partis. Mes amis, tout ça, j'ai plus rien. Il n'y a que le Paul qui reste. Paul, il est un peu de l'autre côté. On a fait une belle vie. On a été bien. Rien nous est... Ma mère nous faisait bien. Ma mère travaillait à la boulangerie. Tous les jours, on lui portait son pain. On avait à manger. Mais maintenant, non. Il faut des avocats, il faut ci, il faut mi. Une bonne salade de pommes de terre, ça va aussi bien. Et ça fait venir vieux. Moi, je fais un bon ragoût de pommes de terre et je me régale. Ouais. Le poisson, ça fait devenir vieux. Le poisson, j'en mange 2 fois par jour. C'est ça, la vie. Ça fait rien, il faut le passer, tout ça, pendant 30 ans. Mais alors, le plus, ça a été à l'usine. Alors, l'usine, là, mon Dieu, il y avait le gabi, tout un travail. Moi, je suis allée à l'usine à 14 ans. Toi, tu n'as pas connu le patron, là, monsieur Giron. Bon, il me dit, tu viendras essayer, puis je te dirai si je te prends. Alors bon, ça va. Le lendemain, j'arrive. Je me mets avec la Marthe Millette, qui avait 9 ans de plus que moi, et l'Eugénie Battistoni. Tu te rappelles de l'Eugénie? Non. Je vais voir en photo. C'est des gens de mon âge, tout ça.
Alors j'ai dit, moi je me mets avec elle, elles ont presque 10 ans de plus que moi. On va voir ce que tu sais faire. Hein. Le lendemain, il m'appelle au bureau. J'ai dit, ça y est, ma femme me rend visite. Bon, alors je suis de loin, je t'ai suivi. Il m'a dit le patron. Demain, tu reviens et tu resteras à l'usine avec les autres. Alors j'ai dit, bon, mais ça va. C'est émouvant d'entendre des gens. Mais tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a bien travaillé surtout, oui, parce qu'on n'avait pas de machine électrique, nous. Oui. Un jour, mes enfants, ils me disent, je vais te prendre ta machine à laver. Je dis, je la veux pas, ma machine à laver, c'est ça. On dit, oh. Pour laver du linge, je la veux encore. Ben, c'est là. Alors, mais on te prendra ça. Non, je n'en veux pas. Mais là, cette génération, elle a mangé plus sainement et elle a fait plus d'efforts. Aujourd'hui, on pousse les gens à faire du sport. Ils n'ont pas besoin de faire du sport. Voilà, il n'y a que ça qui existe. Quand on leur raconte qu'ils allaient au Pont du Gard à pied, imaginez-vous. Ah, oui. Moi, j'ai mon grand-père, il travaillait à la carrière à Pouziac, et il disait, comment tu montais? Mais il me dit, en vélo, voilà. Nous, on le faisait à pied. Il faisait tous les 12 km en vélo. Après, il me dit, de retour, ça descendait. Mais c'était des types qu'à 30 ans, s'il avait fallu faire la différence de leur tissu musculaire, tout ça, parce qu'ils mangeaient pas trop, il n'y avait pas de ces produits, du trop de chocolat, je sais moi, de sucre, on est bouffé par le sucre. Du chocolat, ils en avaient à Pâques, s'ils en avaient. Et c'est vrai que ils étaient toniques parce qu'il fallait, hein. Porter les caisses, comme elle dit. Aujourd'hui, tout est, bon, tant mieux, quelque part. Maintenant, c'est tout moderne. Porter les caisses, tant mieux. Mais moi, j'en reviens à ces gamins. Ils ont la flemme d'aller au collège, mais nous, c'était une histoire d'aller au collège avec mon frère. On avait le droit à l'époque, on traversait la voie ferrée, on allait en passant donner un bout de pain au canard du garde, et on allait là, presque il faut un bus pour les faire aller au collège à pied, parce que c'est trop loin. Comme il y a du Pont du Gard ici, 3 km. Ça n'est pas nous tuer. Ouais, deux. Oui. Bon, quand tu as 30 ans même, quand tu as 20 ans. Aujourd'hui, il y a des vélos électriques. Oui. Ah oui. Et l'État donne une prime aux gens qui, avec un vélo électrique, vont travailler à vélo. Voilà. Sinon, ils n'y vont pas. Et la génération, donc, juste avant nous, là, la deuxième, mais s'ils avaient un vélo, ils y faisaient attention. Ils y faisaient attention. C'est pas tout le monde qui avait un vélo. Et les trottinettes électriques, moi, il a 9 ans, il a acheté une trottinette électrique. J'ai dit, ma mère, il a eu l'accident, il mettre ça maintenant. Ah, c'est la mode. On en revient à ça, quand on voulait du poisson, quel que soit notre âge et notre forme, il fallait qu'on aille, à l'époque, et je parle pour mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils allaient au marché voir la Janine et le Robert. Aujourd'hui, on passe un coup de fil et le mec, il tape à la porte demi-heure après avec le repas tout préparé. Ben, c'est comme ça. On peut même le faire même par téléphone maintenant. Mais non, mais oui, c'est très bien pour ceux qui le font, tout ça. Ça fait rien. Il faut le faire quand même, tout ce qu'on a fait. Mon Dieu, coucher dans les abricots quand on partait. Avec le jambon, de peur qu'on mangeait. Oui. C'est des gens, moi, alors, pour Pâques, prenaient une mule, et alors ils regardaient à peu près pour pas mélanger, parce qu'un œuf pourri dans 100 œufs pour l'omelette, ça fout. Donc c'était ça le plus important. Il fallait ils m'ont raconté ça. Et elle avait plein de paniers d'osier d'œufs, et arrivé là-bas, ils faisaient des omelettes pour, c'était le dimanche de Pâques, c'était le dimanche pascal, c'était l'omelette. D'accord. Qu'ils ont essayé de refaire un petit peu, mais bon. Ça s'est tombé au Pont du Gard, on le fait plus ça, mais on partait avec les œufs durs dans la poche ou dans le sac et on mangeait au Pont du Gard. Et mon mari faisait la musique. La musique, en bas, là, tu sais, c'était en bas il faisait là. Je sais pas, le Pont du Gard, je suis plus allé voir. C'est toi qui m'avais parlé une fois que j'étais avec le cheval. Tu me dis que tu me reconnais pas, j'ai dit non, qui tu es. Je l'ai vu passer sur la calèche de Doumé, Saint-Hilaire. Quand je les ai vus, je dis, oh Janine, Boudi ou qui c'est? Oui, moi je m'étais régalé de voir tous ces anciens revenir au pont. J'y travaille depuis des années au pont. Bon. Mais depuis, il y a eu ce projet, il y a eu tout ça. Je l'ai revu, alors tu sais. Et voilà, de voir, je me souviens de voir cet accordéon et puis ces gens heureux autour parce qu'ils avaient des vies qui étaient un peu plus dures. Le lundi matin, il fallait y aller. Donc on profitait du dimanche. Voilà, c'était le dimanche. Parler. Monsieur Baron se faisait un bon gâteau. Comment il s'appelait l'hôtel? La Bourrelle. La Bourrelle. Bon, moi je connais le vieux, je connais le père. C'était les deux plus belles tables du Gard. La Bourrelle. Bon, après il y avait Nîmes, bien sûr. Les patrons des deux hôtels, donc le Vieux Moulin et la Bourrelle, ça m'a été rapporté ça par Monsieur Heim à l'époque, il y a 30 ans.
ils venaient chercher, donc chez Robert ou chez mon grand-père ou même les plus anciens, savoir qui avait fait un brochet. Ben, Est-ce que quelqu'un a fait un sang? Parce que moi, je te l'achèterais 10 francs de plus que ça. Et alors, les grives, tout ça. Et à la carte du week-end, les Nîmois les plus riches venaient manger ce que on pouvait préparer. Donc, quand c'était des quenelles de brochet, on garantit que c'était du vrai truc, quoi. Et moi, j'ai cette carte, je vais la garder. Quand un tel faisait, tiens, il a fait tant de goujons, et qu'est-ce qu'il en a fait? Ben, il était allé le porter à l'hôtel à Bourrel. mais, Ouais, ça faisait toujours ça, et etc. Bon, et quand maintenant, même, il y je a- sais pas si je repasserai tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Mais je sais pas. Mais en voyant tout ça qui marche, tout électrique, c'était même ça. Poulet. Mais nous, ça nous sort des yeux. Toi, tu as connu l'époque Qu'on où était mon arrière... bien. Oui, d'accord, mais mon arrière-grand-père, Ouais. il passait avec un tambour. Ouais. Il faisait les rues. Oyez, oyez, demain, réunion publique, comme on Ben, voit dans les je films sais, espagnols, je hein, sais. d'accord. Ouais. Attends, comment? Évidemment, Comment il s'appelait ton grand-père? Aimé, Aimé. Voilà. Bastille. Il passait Eh dans ben. les- Alors tout le monde sortait, on écoutait ce qu'il On disait. est en train de parler à Janine qui a connu cette époque Là. Mhm. du noir et blanc, de tout. C'est des gens qui ont vécu plus sans ordinateur Sans rien. et sans rien que... Il le faisait de la voix. Alors tout le monde sortait, on disait, chut, taisez-vous, écoutez. On écoutait ce qu'il disait. Demain, il y aura le cinéma ou n'importe quoi. Mais tu sais que ça, on l'a passé tout ça. Quand tu as 90 ans passés, tu sais, tu envoies des choses. Hein. Et maintenant, bon, il touchait sur bouton. Allez, allez. Ne me parle pas les enfants. Non, j'en veux pas de ça, moi. J'ai pas un âge à prendre dans les machins. Il faut aussi, tu vois le bouton que tu as, si tu tombes, si Ça, tu c'est pour tombes, quoi. m'appeler, si Ça, je c'est me bien. tombe. Voilà. Ça, je l'ai. Et aussi aujourd'hui, il fallait aller chercher du bois dehors. Ben. Quoi, ben, Non, mais j'y vais encore, hein. Ouais, mais je te crois. Mais j'en prends pas du bois. J'en prends pas du bois. Moi, j'allume mon bouton. Mais si ta petite fille, quand elle ouvre sa caravane au marché, elle a un chauffage Ah ouais. à ses pieds, ben, elle est plus heureuse, et tant Ah mieux. ben oui. Tant mieux. Si c'est Mais de oui, l'évolution, mais il faut en prendre un Elle peu. a un chauffage, qu'il y a une bouteille de gaz. Et moi, j'avais rien. On me le défendait parce que la poussière allait sur les habits. Voilà, mais enfin, je me plains pas. Moi, j'aimais mieux le temps d'avant que maintenant. Je vous le dis. Pourtant, on n'avait pas de belles choses. Mais ma Moi- mère, elle ne nous aurait pas laissé aller au gardon avec Yvonne toute l'après-midi. Tu te rappelles du juge de paix? Non. Mais c'est elle qui nous avait, c'est un juge de paix qui habitait en bas de la rue de la Cornille. Et c'est elle qui nous avait appris à nager. Et tous les jours, on traversait le C'est la gardon. grande maison, là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une gamine, moi, j'ai 53 ans, mais je suis plus de leur côté. Une Ah, gamine de 14 ans aujourd'hui, elle part avec Janine. Hein? Elles vont en bas du gardon, elle revient, racontes. Janine, elle aura ramassé de quoi? Des asperges, des poireaux de champ. Ben, Elle aura repéré un pêché sauvage et j'aurai des pêches au mois de juillet. La gamine sera revenue, elle aura plus de portable, elle cherchera une prise. Elle cherchera de prise pour sa batterie de son portable. Ils ont rien, enfin, moi, j'essaye avec les miens, je l'ai fait, hein. Ils savent à peu près. Mais, on perd tout de ces générations. Et encore, et là, on parle vraiment Ouais. Oui. du siècle Oui, dernier, tu quoi. sortiras tout à l'heure, tu regarderas dans l'herbe les poireaux de champ qu'il y a. Jean-Luc en a ramassé, ils en ont fait en vinaigrette, mais c'est pas Oui, ça. oui. Mais oui, c'est bon. Les jeunes va dire de ramasser Mais des parce poireaux. que c'est tellement facile d'aller à Carrefour, d'appuyer sur Voilà. des codes de barre, Tout je sais pas quoi. nettoyer, tout, mais moi, il Eh est oui. dans mon machin. J'ai fait la soupe avant-hier. Bon petit poireau de champ, Jean-Luc m'a dit, je viens de te les chercher. J'ai dit, prends-les, il y en a. Et en même temps, une fille d'aujourd'hui qui travaille, on est d'accord, hein, et qui a tout ça à s'occuper, les enfants maintenant, c'est les enfants, on les fait pas au foot le dimanche matin. Non, il y a Mais la gym, il y a la la musique, nounou maintenant, il y a oui, la nounou. aussi, d'accord. oh, du- Mais cette fille-là, jamais de la vie, elle a même pas vu sa mère vider un poisson. Ouais. Nous, on a grandi au bord du Gardon. Ouais. Moi, le grand-père, Ben. ma grand-mère, elle disait Boudiou. Quand elle le voyait arriver, selon comme était lourd le sac, elle disait oh Boudiou. Parce qu'elle savait qu'elle avait droit à faire la soupe, le machin, tout ça, c'est comme ça. Ouais. Voilà. Bon, elle n'était pas plus heureuse que ça. Mais on a passé d'un cap où les gens, aujourd'hui, le poisson, il est blanc, tout près, dans du plastique. Mais c'est- On n'a pas... C'est un poulet. Tout d'un coup. Une jeune, elle va pas ouvrir le poulet. Non. Moi, j'ai foutais ma main, je tirais tout. Oui. Le foie, je parle de... Bah, il dit aux jeunes. Ah ben moi j'ai eu cette expérience, j'avais levé des poulets une Moi, je année. trouve que c'était bien. Et hein. les gamins comprenaient pas qu'on puisse les tuer. Eh ben j'ai dit, si tu sais, le mien, je vais le tuer, mais il était plus heureux que celui que tu manges dans les nuggets
fast-food, là, qui a été élevé en général au Brésil et qui a jamais vu le jour. Lui, il a vécu dans la plaine du Pont-du-Gard, il est bien. Il y a un aigle qui est venu en prendre une buse en a pris un autre. La nature a fait son truc. Et ils n'arrivaient pas à voir la mort de l'animal. Ils comprenaient pas ça. Ah oui. Et on parle avec Janine qui a vécu, Moi, j'avais pas des volailles parce que j'avais pas le temps des volailles de le prendre. Mais toute ma vie, j'ai eu 3 chiens pour la chasse. Roland, il venait le samedi soir préparer les cartouches pour aller à la chasse. Pour fabriquer les cartouches. Avec mon mari. Je dis, il y a ton collègue qui arrive, Alice. C'est l'histoire de Marcel Pagnol. Mais Jamais un gamin aurait manqué l'ouverture de la truite ou de la chasse. Ben. Aujourd'hui, je discute avec les jeunes, tout ça, ils arrivent pas, c'est plus dans leur culture, c'est comme ça. Hein. Moi, quand j'avais 30 ans, vous vous rendez compte, c'est la Coupe du Monde 98, on rentrait dans le bar, pour voir si Zidane était meilleur que les autres, et à côté, il y avait des fusils. Parce que les vieux descendaient de la chasse, c'est normal. Ben oui. Aujourd'hui, c'est pour ça que vous imaginez ce qu'elle ressent, Janine. Oui. Aujourd'hui, vous rentrez dans le Café du Nord, il y a 2 fusils posés, ils appellent le GIGN, les mecs. Ils en ont pas vu. Ils savent pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Et avec un peu tout ce qu'on vit, voilà. Nous, on vivait il y avait des vieux chassés, pêchaient, et ils nous entraînaient là-dedans. Aujourd'hui, bon, c'est fini. Bon, le poisson, il est dans un congélateur. Tu le sors la veille, et le soir, et pour le faire cuire, tout est prêt, L'autre fois, le Jean-Luc me dit, tiens, je t'ai pris une sole, mais je t'ai l'épelé, j'ai dit, je sais le faire, mais il n'y a pas besoin que tu le fasses, ça. Moi, je fais tout, moi. Je suis habitué. Mais maintenant, les jeunes, ben, tant mieux pour eux, hein, ça va mieux. C'est bien, hein. C'est comme là-bas à la mairie, où travaillez avec les ordinateurs et tout, pardi. Mais avant, Sylvie, elle faisait tout à la main. Mais... Ah, il en faut bien des ordinateurs. Oui, ça arrange beaucoup maintenant, oui, vraiment. On n'avait pas le Moi, je suis arrivé ici, j'avais pas le téléphone ni la télé. Il y a 40 ans. C'est bien c'est bien de te voir et que tu l'expliques ça aux gens qui vont écouter, aux gens qui le petit, il aime, il me demande toujours. Mais moi, je pense que des gens... Mais j'y raconte. Je pense que toi... Je suis pas la seule qui fait ça. Des gens comme toi... Raconte, hein. Ouais, tu pourrais, dans les villages, aller dans une classe de primaire expliquer. Ah non, s'il vous plaît. Bon, oui, mais... Je veux dire que ça leur ferait du bien de voir concrètement une dame qui n'a pas connu l'électricité, qui n'a pas connu les toilettes dehors. Il y avait des toilettes dehors. Ben, on avait le seau, nous. Eh oui. Mais... On faisait dans le seau, puis ils allaient au gardon le jeter et les gens mangeaient le poisson. Mais c'est véridique, ça. Oui. Et tu vois qu'on est venu quand même vieux. Ça va pas empêcher. Attends, laisse-moi un peu de temps, quoi. Ouais. Laisse-moi. Non, mais bon, moi, j'en reviens à ça. Moi, je l'ai connu, hein. Dans des préfabriqués, j'ai connu le chauffage à charbon. C'était comme ça. C'était pas propre. Il y avait des particules, on ne savait pas. Ouais. Bon. Eh bien, voilà. Si un jour il n'y avait pas le chauffage, eh ben, on nous laissait nos vestes et on faisait la classe. Aujourd'hui, si vous ouvrez une salle qui n'a pas le chauffage, il y a 18 associations qui viennent le mettre sur Facebook. On n'est pas dans le même monde. Voilà. Ça s'est amélioré dans le bon sens ou dans le mauvais sens. C'est pas moi de juger, mais c'est plus du tout pareil. Et pour la génération de Janine, mais qu'est-ce qu'ils ont vu arriver à partir de l'an 2000, là? Mais qu'est-ce qu'ils ont vu arriver? Les Remolinois d'hier et d'aujourd'hui sur Radio RG30. Et puis, vous voyez, on a bien parlé. Voilà. Oui, très bien. J'aurais aimé vous parler de Romoulin un peu plus des vieux, mais il y en a plus. Ils sont tous partis. Je suis seule. Mais enfin, est-ce que vous laissez comme ça? C'est la vie. Ça fait que l'an prochain, si vous faites encore un machin, vous parlerez de moi que je suis plus. Non. Dites 94 au mois d'août, hein. Je les ai eus. Je vous dis, vous les faites pas. On est compte? Et mon frère, il avait 97. 97. Le doyen. Il avait 2 ans, lui. Le doyen, c'était Joseph. Le frère. On n'était que tous les deux qu'on restait. Et là, on devait faire moi la femme doyenne et le doyen. Et puis, Pocher, il est tombé malade, tout ça, elle n'a pas fait plus maintenant. Je vous remercie beaucoup pour ce moment. Monsieur, c'est avec plaisir. Et je remercie aussi encore Pascal parce qu'il m'a aidé le plus qu'il a pu. Je l'ai embêté tous les jours. Tu m'as pas embêté, je t'ai dit. Et il venait toujours. Et je vais le dire au maire, tu rates un téléphone. On s'en téléphone loin, je suis perdu, moi. Ouais. Je l'ai fait à la mémoire des bonbons et de l'accordéon. Et de l'accordéon. Tu l'as au moins? Hein? L'accordéon. Tu t'as fait là? Non, c'est pas moi qui l'ai. C'est ton père?
Je l'avais donné à lui, je crois. Ah, peut-être. Oui, Non. il est dans le grenier. Ah oui, Enfin, dans le grenier. Dans la pièce où il y a la batterie de mon père, d'accord, mais il doit avoir il y a un l'accordéon. harmonica. Il y a tout dirait ça. emporte-le maintenant, ça comme ça. Parce qu'il y avait une touche ou deux à faire oranger. Ah oui, qu'il avait Quand arrangé. on l'a amené avec Jean-Luc pour faire oranger, j'ai dit aux enfants quand même, c'est dommage encore. Il a dit, madame, ça se fait plus. C'est des touches en nacre, ça. Maintenant, ils le font en plastique. Alors, j'ai dit, de quoi? Mettre des prix en plastique, ben, on abandonne. Je l'ai lâché, puis ton père est venu le chercher. Il y avait une fête, je sais pas quoi. J'ai dit, mais tu l'emportes et tu le gardes, hein. Ça sera le souvenir de nous. Et depuis, il l'a gardé. Voilà. Ça, c'était des collègues, vous savez. Mon Dieu, hein. Toi, tu n'étais pas né encore, hein. Enfin, on ne faisait rien ensemble. Il y avait celui qui habitait en haut de l'ancienne mairie aussi. Comment il s'appelait, monsieur? Joujou? Non. Non. C'était une bande. On partait en 4 chevaux parce qu'on n'avait pas des Rolls. On Non. avait chacun notre 4 chevaux. Et le dimanche, c'était le plus beau jour de la semaine. On portait le manger et allez, on faisait la pêche. Nous, les femmes, on faisait le dîner et eux, ils pêchaient. Voilà. Ça nous faisait une bonne journée. On respirait l'air et on n'avait rien de tout ça là. On t'apprendra le machin. Vous voyez, j'ai un petit machin là. Attention à votre coude. Ça, c'est juste pour appeler mes enfants. Alors, le A, c'est Jean-Luc. Le 2, c'est Marion. Et le 3, c'est Martine. Alors, 1, 2, 3, pas plus. J'appelle mes enfants quand je veux quelque chose avec ça. Alors, ils arrivent et me disent, mais je dis, où tu vas, Maï? Mais je t'appellerai. J'ai le petit portable. Eh oui. Allez. Alors qu'aujourd'hui, on est empoisonné par tout ça. Voilà. Ça nous aide Eh ben. beaucoup, mais on est empoisonné parce que, Et ouais. mais pourquoi il m'a pas appelé? Mais parce que ça va Voilà, bien. de suite, même. Mais ouais, mais si, alors, et le bus, est-ce qu'il a pas manqué? Ouais, mais nous, à l'époque, c'était comme ça, hein. On partait en vacances, on arrivait à la neige, mais... Eh ben, on n'avait pas de téléphone, Voilà. rien. Ils ont dû arriver. Ils ont dû arriver, alors que c'est vrai qu'on s'empoisonne la vie avec ça. Et même les photos, on ne prenait pas de photos, non? Eh oui. Moi, tout ça, on me l'a appris un jour que j'étais au marché. Quand j'ai voulu prendre le machin, le monsieur qui est venu, je me rappelle, il me semble qu'il était d'Uzès, monsieur, je sais pas. Alors, il a pris ses photos, puis après, on m'a dit, je te porte le journal, regarde ce qu'il y a sur le journal, je ne l'avais pas vu même. Alors, j'en ai fait 2 copies, j'ai gardé, je lui ai dit, ça servira toujours. Vous voyez, aujourd'hui, ça sert. Et c'est Le mercredi. gardon, il est venu à la place. Bon, ouais. Ah! Mais tu sais, le jour. Pas bien gros, mais. Tu te rappelles quand il est rentré à l'église, là-bas? Oui, oui. Eh bah, mais là, c'est une autre catastrophe. J'avais un paquet, là. Moi, je voyais, là, j'étais là, les caravanes, là, en bas, Oui. qui partaient. Aux femmes. Ça, c'est pareil. À l'époque, dans l'avion au Moulin, mon grand-père, qui travaillait chez Calais, Ben, on l'appelait, le maire, ça devait être, je sais plus, le docteur Viala ou monsieur Plat, je sais plus, qui disait, va vite chercher un engin de Calais pour essayer de faire une digue parce qu'il est en train de monter. Mais déjà, c'était pas un parking parce qu'il y avait moins de voitures. Et puis les vieux le savaient, ils risquaient pas de laisser une cagette là-bas en dessous. Le gardon montait plus souvent sur la route. Ah oui, toutes les années. Quasiment. Moi, il sautait dans la virage de Castillon. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on fait des asperges. C'est parce qu'il y a du limon de l'autre côté de la route. Et c'est pas le type avec une boîte qui l'a mené. Mais c'est à un moment. Et qu'aujourd'hui, avec un portable, avec 18 000 applications, il n'y a pas un type qui a compris que sa voiture était menacée parce qu'il n'est pas d'ici. Parce qu'il sait pas. Il le sait. Il apprend. Il apprend en ouvrant son portable, mais il ne le sait pas. Ouais. Il apprend, il oublie, en le refermant. Il le sait pas. Parce qu'il n'a pas eu un grand-père qui lui a dit, quand les nuages montent comme ça, en 56, en 58, 58, il n'est pas tant tombé d'eau, Moulin. Et si vous regardez bien, il a plu avant-hier. Quand il pleut à l'est. Et il y a André Paillet, le président du Club Taurin. On a reçu la même vidéo. Donc, je parlais des portables, et puis bon, je l'ai vu. J'étais à 2 doigts de dire, méfiez-vous quand même. Puis je me suis dit, bon, ils vont te dire de quoi tu t'occupes. Et lui, il est allé lever sa voiture, hein. Parce que lui, il a grandi dans le Vieux-Moulin. Quand il a vu la vidéo à Alès, il sait qu'il faut 6 ou 7 heures pour qu'il vienne. Il n'aurait pas risqué Et puis là, c'est la faute à qui, là? Parce qu'il peut sortir, il peut sauter. Il peut pas sauter. Et alors on va remuer des montagnes. Non, il faut avoir un peu de jotte, que tout le monde ait ça. Et on habite à côté de la rivière, il faut quand même se renseigner, se garer dans le lit du Gardon. Eux qui faisaient le marché là-bas au bord pendant des années. Je pense pas qu'ils se soient fait piéger comme ça. Pourtant, ils avaient leur vie là-bas.
Et quand tu t'installes, si jamais il arrive, tu n'as pas le temps de dire ouf, que ça il est là. Des fois, le garde venait nous le dire. Voilà. Ça monte, venez le. Voilà, il y avait. Venez pas. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tant de. Il n'y avait rien. Non. Mais c'était bien. Moi, j'aimais bien mon époque. On est tous nostalgiques d'une époque. Voilà. Moi, quand on me dit, ouais, le pont du Gard, ouais, bon, d'accord, alors d'accord, chacun peut dire ce qu'il veut. Moi, c'est le Gros du Roi. Quand j'allais au Gros du Roi, il y avait toujours des flamants roses, il y avait la mer, Voilà. Mais on pouvait aller se garer et le bateau, il était au bord de la plage. Aujourd'hui, il faut se garer parce qu'on est de plus en plus nombreux. C'est le même endroit et on veut tous y être en même temps. Jamais, quand on sortait avec les Renault 6 ou les Ami 8, jamais on voyait une queue comme ça le samedi soir, parce qu'il y a des gens qui vont se faire des selfies sur un bateau, habillés en blanc, avec du rosé tiède, pour faire croire qu'ils sont... Non mais, pour faire croire qu'ils sont dans un truc, je sais pas moi, à Los Angeles. C'est comme ça, c'est le tourisme, sa vie, mais la mer c'est la même. Ben, ça a bien changé. Et oui, nous, on se garait à l'Espiguette, et puis on allait là-bas et on est nostalgique de ça. Pourtant, il n'y avait pas de toilettes. Il y avait les blocos, c'était plein d'excréments, etc. Mais c'était la vie, c'était comme ça. Ah ouais. Et c'est pas pour ça que ça a tué les flamants On roses. n'avait rien aussi. Il y a un Remoulin. On languissait le dimanche d'aller au Pont du Gard à pied. Et on revenait à pied. Puis tiens, on lampait les retours parce que la mère, elle a dit, soyez là à 6 heures, hein. Ça se refait de plus en plus. Parce que depuis quelques années, avec ces voies vertes là, tu sais, les gens font du vélo. Et puis il y a le vélo électrique, alors, tu m'as compris. Et puis moi, je vois des gens de dames de Remoulin, je les vois tous les jours marcher au Pont du Gard. Et elles me l'ont dit. Elles étaient reboussières. De dire, Boudio, avant c'était mieux, on me dit chez nous. Mais maintenant, elles nous disent, mais c'est qu'on est bien de marcher là. Il n'y a personne qui nous embête. On sait qu'en plus, avec tout ce qui se passe, on sait qu'il y a des caméras. On est là, on est bien, tac, tac, tac. Mais il y a les toilettes et le machin. Elles se sont acclimatées à ce truc. De toute façon, on est reboussiers. La voie verte. T'es qu'est-ce qu'on la voie verte? Qu'est-ce qu'ils vont nous emmerder? Et puis, c'est le même que 6 mois après, il achète un vélo. Nous, c'était le Pont du Gard. Et le gardois est chef de ça. C'est le patron. On n'avait que le Pont du Gard comme distraction, parce qu'il y avait le bal. C'est tout. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Monsieur Lauré et tout ça, c'était extraordinaire. Le père Lauré qui se mettait à chanter au pied du pont. Son mari sortait l'accordéon, mais c'est ceux qui ont connu ça, ils sont pas à peine, c'est pas possible. Voilà. Et oui. Et les jeunes de ma génération vont dire, avant on arrivait, il installait la sono et puis on écoutait, il y avait YouTube, Michael Jackson, ça. Puis quoi qu'on demandait, il jouait tout ce qu'on lui demandait, des valses, Eh ben oui, c'est la vie qui a passé. Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité sur notre site internet www.radio-rg30.fr.